Partagez, partagez. On va partager. C'est la deuxième partie. C'est la mi-temps. Mimbang. Coco Mimbang. Je suis désolée, la salle. Tu peux mettre les voices que cette fille t'a envoyées parce qu'elle allait trop loin. Je vais mettre ces voices-là. Je ne peux pas laisser. Je suis désolée. Parce qu'il faut que les gens comprennent un peu. Tu habites chez moi, tu m'insultes comme ça. Mof. Tu habites chez quelqu'un, tu la menaces comme ça. Je remets à zéro. Je recommence les voices. On continue seulement. Je continue seulement les voices là. Les gens l'ont écouté. Ok, je continue seulement. Ok, je continue les voices. Chez quelqu'un, tu la menaces comme ça. Je remets à zéro. Je recommence les voices. Tu habites chez moi, tu m'insultes. J'ai déjà lancé, oui. Partagez sans modération. Tu habites chez moi, tu m'insultes comme ça. Tu n'entres pas. Tu ne venais pas chez Lady Ponce pour partir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les gens sont en train de remplir les têtes de mort. Mettez les cœurs, pardon, bombardez. Et les étoiles. C'est pas les casseroles qui l'énervent en fait. C'est pas les casseroles qui t'énervent. C'est la maison qu'elle a. C'est la maison que tu as perdue qui t'énerve. Coco Mimbang. Coco Mimbang. Pour avoir la maison, il faut être crédible ici. Hein. Pour avoir la maison, il faut être crédible en Europe. Tu n'es pas crédible. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avoir une maison. Ce n'est pas les casseroles qui t'énervent. C'est parce que tu voulais prendre la maison de Trouy. Va louer. Va chez le propriétaire, tu loues cette maison. Parce qu'elle va libérer. Tu comprends? Tu es une mytho, Coco Mimbang. Tu habites chez moi. Tu me menaces. Tu m'insultes. Mais tu n'entres plus. Lady Ponce est même trop gentil de te dire, comme elle t'a envoyé le message que viens chercher tes jours. Même à moi, j'étais au Cameroun, elle m'a dit, tu m'as dit que tu ne prends pas. Qu'elle va te dédommager. Les histoires que tu passes le temps à l'insulter sur Facebook, Coco Mimbang, ça ne va rien changer. Tu es machiavélique. Tu es méchante. Oui. Tes directs 21 jours, nous sommes au 3e jour. Il n'y aura que les ustensiles de cuisine. Que les ustensiles de cuisine. Tu comprends? On va continuer avec le voice. On va continuer avec le voice, s'il vous plaît. On continue avec le voice. On était où? Alors que j'ai un sérieux problème. Parce que vous êtes souvent ici dehors que vous voyez les gens. Une personne fait tout pour être gentil avec toi. Il t'a dit qu'elle était prise comme une petite soeur. J'ai les matelas par terre, sales, les têtes de... J'ai pris les coups pour toi. Aucun de tes enfants ne va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont malades, je ne dors pas la nuit, je me lève, les enfants vomissent, je pars ramasser les vomissures des enfants. L'autre a le Covid, c'est moi qui entre là-bas dans la chambre, je le soigne. Ça fait quoi? Lady Ponce, c'est toi qui peux te lever, tu me parles à moi, Nyango, non? C'est la haine de quelqu'un qui veut prendre la maison. C'est la haine de quelqu'un qui veut prendre la maison de quelqu'un. C'est moi, Nyango, non? Tu nous as envoyé l'argent à Noël. Vous êtes beaucoup comme ça. Tu as acheté les cadeaux à 2 enfants. On vous héberge, vous voulez prendre la maison des gens. Vous êtes Ma beaucoup soeur, comme tu as ça. acheté le cadeau. Tu as commencé ta sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. Mof. J'ai acheté un arbre de Noël, j'ai fait à manger pour que les enfants aient. Avant que tu n'arrives dans sa vie, ses repas enfants ne fêtaient pas familial. Noël. Que les enfants, moi tu ouvres la bouche sur moi. Mais tu es malade. Toi, tu C'est es toi qui as un malade. sérieux problème. Moi je vais très bien. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand il va sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là, qui va finir avec toi. Ça, je te le jure. Tu es très ingrate. Le Sissia de ça. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Eux alors là, parce qu'on dit que tu marches, ce que tu aimes là. C'est ça qui va te finir. Comme tu aimes l'ingratitude là. Tu es maintenant avec le type de truc que tu montes, tu descends, c'est lui et tout. Quand tu vas disparaître, Tout le monde là, a tu eu vas le bloquer ton Covid. téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Ça fait Tu quoi? ouvres ta grande gueule là et tout, machin, tu gagnes. Il va te finir. Comme il entre chez toi là, il met ses tentacules. Tu es Il plein entre de chez toi à toi. la sorcellerie. N'oublie pas. Tu voulais que j'ai prendre un la enfant maison chez de eux. Trouy. Ne l'oublie jamais. Va louer ta C'est parce que le père de mon enfant est loin. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Cuisto. Fais mes choses tranquillement. Tu ne me mets même pas la pression. Tu ne me tentes même pas. Parce que moi, je n'ai pas honte de te le dire en face ou bien de t'avertir face à face. Et t'avertir. Et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne.
Donc, prie tes démons ou bien prie ou ta secte où tu es parti entrer là et tout. Que tu t'en fous de tout, tu balais tout. Tout le monde peut entrer dans ta secte là, le dit. Tout le monde peut devenir pire que toi. Moi, il peut le devenir. Il peut devenir pire que toi. Il peut faire les mauvaises choses dehors que tu ne connais même pas. Donc, prie ton diable ou bien prie ton quoi que je vienne seulement porter mes choses de chez toi. Parce que j'ai tout de toi, elle dit. J'ai tout de toi. Tu peux faire les points avec tout le monde, mais pas avec moi. Et tu le sais. Donc, ne me tente même pas parce que je suis sur un passage de ma vie là, même qu'il ne faut pas. Comme tu étais il y a un an là, que tu t'en foutais, même si les enfants sont malades, même quoi, tu t'en foutais parce que tu voulais t'en sortir. Moi-même, je suis sur ce passage là maintenant. Je suis sur la même route là. Donc, tu te mets sur ma route ou tu me mets, comme tu m'as fait la semaine dernière, je me suis retrouvée dans les problèmes, j'ai les contrats que je n'ai pas pu honorer à cause de tout ce que tu m'as fait subir la semaine prochaine. Donc, où je suis là, j'ai la rage contre toi et te le dis. J'ai la rage. Je prie pour que mon démon ne sorte pas. Donc, fiche-moi la paix où tu es là. Puis que je trouve la maison et tout, je viens porter mes affaires tranquillement. Je sors de là où je te détruis. Moi, je ne suis pas cyclone parce que quand cyclone disait qu'il va te détruire, il va te faire. Où tu l'as détruit. Je le voyais comme le démon. Je veux qu'on précise cet endroit où tu l'as détruit. Personne n'est au courant. Il y a même mec qui fait nous va dire ça à tous les Camerounais. Mec, tu t'amuses avec qui? Un lundi matin, tu me tentes. Lundi matin, tu vas me tenter après m'avoir pourri la semaine, toute la semaine dernière que je n'ai pas pu honorer un marché que je devais honorer depuis des mois ensuite à cause de toi, à cause de ce que tu m'as fait. Je me suis retrouvé coincé, monter, descendre et tout, machin tout partout. Où tu es là, hein? Faut prier Dieu. J'appelle d'abord ton cousin maintenant, j'appelle d'abord tout le monde, j'ai averti parce que quand elle va encore au champ avec toi, qu'on ne dise pas que je suis mauvaise. C'est toi qui me cherche, c'est toi qui me pousse à bout. Mais fous-moi la paix. Quand je dis bien qu'elle ne vient pas chez toi, tu es là, elle cherche à partir. Hein. Ne me fais pas genre, tu vas raconter comme tu racontes les gens qu'elle est chassée. Toi, tu peux me chasser. Il y a quoi chez toi? Parce que tu achètes les assiettes, maintenant tu achètes les trucs. Tu avais les plats chez toi, ou bien les plats, ou bien les assiettes. Hein? La maison, là, tu es propriétaire, tu payes 1025 €. Tu parles comme si peut-être elle ne paye pas les factures. Là, tu donnais quoi pour tes enfants? 200 €, 300 € pour la nourriture par mois. J'ai les papiers, j'ai tout ça, elle va tout sortir. Elle dit, ne me parle jamais, ne n'entre pas sur ce terrain avec moi. Non, que je suis celle qui ne faut pas entrer sur le terrain là avec moi. Hein. N'entre pas sur ce terrain là avec moi, s'il te plaît. Je te le dis là, le lundi matin. Non, et puis si ta Lisa n'est pas ton mouton, que tu l'utilises seulement quand tu veux qu'elle fasse quelque chose pour toi. Même le remède de son mari, quand tu amènes au Cameroun, tu es incapable d'aller donner le remède à ce monsieur. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. Tu crois que tu peux t'asseoir avec les gens pour parler de moi? Moi, mais pas aussi m'asseoir. Et toi, c'est les vraies versions. Et m'asseoir avec tes vrais ennemis, même alors, pour te détruire. Ça, je te le dis. Et quand il vient récupérer mes affaires, il va appeler la police. Voilà. Il va dire à la police, je vais raconter tout à la police. Je vais appeler le voisin qui est l'avion, mais il va tout lui raconter. Ton ingratitude, là, tout le monde ne sera au courant. N'importe quoi. Viens chercher tes affaires tout de suite. Tu crois que tu peux me traiter comme une moine que rien, ou bien me mettre à la porte que tu as raconté qu'elle est chassée de chez moi? Hein? N'importe quoi. Je suis au courant de tout ça depuis. Je sais. Une personne qui laisse s'asseoir, mes ennemis, elle est même contente de venir me dire que tes ennemis ont dit ci. Yes. On dit ça. Tu connais ce que toi, tes ennemis disent de toi? Non. Ta femme sera terrible. Hein? Et ta part. D'abord là, je ne suis plus chez toi. Je suis venue chez toi avec mon fils. J'ai déjà pris mon fils, j'ai envoyé chez son père. Donc ça te prouve que je ne suis plus chez toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est que tu vois que tu ne peux plus m'exploiter. Moi-même, je suis dehors, je cherche l'argent. Je vais vendre le piment comme toi aussi. Je vais changer le fiancé, tous les Va vendre le piment, non? Vous devez m'avoir 4 ou 5 fiancés. L'autre au Cameroun, là-bas, il sait que c'est lui. Il y a 6 mois, hein, il me marié avec lui. Maintenant, c'est un autre. Après demain, c'est un autre. Ce que tu sors, même les membres de ma famille avec qui tu sors et tout, machin, tu. Ne m'emmène pas sur ce terrain, s'il te plaît. Oui, je suis là et pleure avant mon père et tout. Je ne sais pas comment faire pour aller enterrer mon oncle au Cameroun, aller au Cameroun. J'ai mes marchés, j'ai mes problèmes et tout. Tu vas me réveiller le matin pour venir chez moi. C'est une maison maintenant. Une maison avec les asticots que je suis ancré, une star. Tu vis dans une maison avec les asticots en bas. Il n'y a rien, même pas un plat, même pas un rien, même pas un verre. Mais tu vivais là-bas. Aujourd'hui, tu tapes la bouche parce que tu achètes les choses à la brocante, tu achètes les choses sur le bon coin. Tu veux parler à Nyangon. Amène-moi ça au corps.
C'est pas un boum 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 que tu fais là dehors là. Tu vas voir comment les gens vont encore se mettre sur toi. C'est ce que tu voulais. Non. Tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à moi. Tu dirais que les gens vont se mettre sur elle. Tu as On a préparé. dû aller prendre l'argent pour louer le terrain ou construire. Tu as quoi? Pense attitude, ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu m'as bloqué de l'autre côté, non? Tu peux me bloquer de ce côté. Si je suis sur toi, tu vas arriver au Cameroun, tu vas trouver le feu là-bas. Comme tu es venu, t'es bien dit que n'entre pas dans ça avec moi. Il va te mettre le feu au cul dans ta vie. Que ce soit ici ou au Cameroun. Je te colle un procès au cul. Tu sais ce que c'est qu'avoir GDF à son nom ici en France? Tu as ton nom sur une facture là. On te connaît à l'école. On te connaît ici là à Montargis en tant que machin truc nana. On te connaît là à Villemandeur. À la mairie, c'est moi qu'on connaît. Je vais te traiter, je vais te montrer que l'habit de l'ingratitude comme tu portes là, comme on vient de me dire que tu portes l'habit de l'ingratitude, que tu es ancré dans les sectes depuis des années là, que même quand tu es nu, même quand on couche avec toi, tu es bizarre au lit, comme tu es bizarre dans ta vie. Vous connaissez inventer sur les gens. J'ai tous les détails sur toi. Et dis-moi là, tu ne vas pas me tuer comme tu as tué les autres, les bobangs, tout ça et tout. Ils sont morts parce qu'ils étaient des cons. Tu es là tout le temps, tu sors les larmes de crocodile. Bobang, la femme de Bobang a fait que machin, truc, alors que tu l'as tué. Il dit bien que même les hommes qui couchent avec toi, que tu ressembles à un serpent au lit. Il dit qu'effectivement tu as un serpent parce que tout le temps tu raques les peaux de tes pieds là, c'est les pieds de serpent. Moi, tu montes sur moi. Moi, ton gigolo que tu as amené, que le gars de Serge de Kiwi là, il a mis son argent et puis il peut se suicider là-bas au Cameroun. Je vais l'appeler ce soir. Je vais lui dire que tu es ici avec un homme. Hey. Les gens vont se faire ça avec les mains, face to face, si tu veux. Il t'a dit que n'entre pas sur le terrain là avec moi. Quand j'appelle quelqu'un que membre de ma famille, petite soeur ou grande soeur ou machin, c'est le respect. Si tu vas entrer dans le haut, que tu entres dans ta secte de satanisme là que tu as porté, un vilain habit de sorcellerie, de démoniaque là, sois loin de moi. Fallait continuer dans ton hypocrisie là avec moi. Que je porte mes choses tranquilles, je sors de là. Ne n'entre même pas dans le mépris. Parce que là, je suis encore champ avec toi. Et je vais te toucher où il faut. Merde. Je dis bien que les pius, celui qui braise le poulet sur toi, qui fait le sport là-bas. Merde. Oh, c'est qui m'appelle pour couper mon direct, non? C'est qui m'appelle pour couper? Oh, allô? Allô? Oui. Oui. S'il te plaît, j'avais depuis les États-Unis, là, tu peux nous envoyer ton flyer, parce qu'on veut payer, on ne sait comment faire. Ah, d'accord, maman. Ok, ça marche. C'est à Maryland. Oui, envoie ce numéro. D'accord, je t'envoie tout de suite, maman. On ne sait pas comment, on ne sait pas quel numéro. J'ai déjà mis le flyer. Je t'envoie le flyer tout de suite. Oui, il faut envoyer. On a appelé Betty, ne décroche pas. Non, je suis pas, c'est pas Betty, je suis pas à Los Angeles. Je vais à Maryland. Oui, nous sommes à Washington DC, c'est à côté. D'accord, maman, je t'envoie tout de suite. Hein. Pardon, partage dans vos groupes. Moi, je ne sais pas comment les promoteurs des États-Unis, vous faites, moi, quand j'arrive à une soirée, même s'il n'y a personne, me paye mon argent. Hein. C'est comment? Vous êtes, moi, je travaille pour votre promotion, c'est certes. Mais ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas faire la publicité comme il faut. Il faut faire la publicité. Hein? Mes amours, je suis aux États-Unis, à Washington, à Maryland, ce week-end. Donc, vendredi, j'arrive aux États-Unis. On va continuer beaucoup de directs là-bas. Les gens sont là, ils cherchent même comment payer. Ok, maman, c'est bon, je t'ai envoyé là. Il faut contacter l'organisatrice. Merci beaucoup. Je vous embrasse, merci. Les abeilles, je suis à Washington, à Maryland ce week-end. Vendredi, Maryland, spéciale soirée. Oui, mon cœur. Oui, mon amour. C'est Maryland. Maman, même si je ne sais pas prononcer, il y a ma bien qui m'a laissé un message. Attendez, j'étais en train de mettre un voice. Je n'ai pas fini. C'est toi avec qui tu as couché. J'ai tout de toi. Et je ne peux que prendre. Même mon père Ngongo, je vais l'appeler. Ça, c'est mon grand frère, même Bernard, qui a me donné son numéro. Mais il va lui parler en Nanga. Hey. Oui. Il va te montrer que dans la vie là,
quand tu portes ton vêtement d'ingratitude là. Mais tu as les ministres dans ta famille, tu aides chez les gens. Tu vas regretter que te présente les gens, tu t'assois maintenant avec eux, tu t'associes avec eux pour me détruire. Moi, je vais te détruire inside. Ce n'est pas out, ce n'est pas dehors. Parce que les gens que tu avais à montager là, ils m'en foutent, ils ne sont rien dans mon système. D'accord? Ils ne sont absolument rien dans mon système. Je vais te détruire de l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je vais t'exploser comme ça, là, comme une bombe de l'intérieur. Écoutez. Prends mon voice. Si moi, je prends ton voice, j'envoie à tout le monde. J'envoie à Docteur, j'envoie à Théo, j'envoie à tout mon répertoire déjà. Ça va aller où ça va aller. Voilà, transfert. Si tu veux, tu me rebloques de ce numéro si j'en ai rien à foutre. Elle Là, a harcelé. avec toi. Depuis des mois, elle te dit que ne me cherche pas. Ne me cherche pas. On cherche une personne qui a raté sa vie, comme tu dis. Comme toi, tu es arrivé. Tu as quoi? Tu peux filmer les maisons, les shows et tout. Tu dis que c'est le chez toi. C'est le chez toi où? Une maison, tu dis que tu construis les meubles bas, c'est un autre show qui a construit le haut. Maintenant, c'est un autre show, machin. Tout le Ça fait quoi? Il pleure, il attend que tu vas te marier avec lui. Toute la famille au courant. Tu as apporté un autre, tu as amené en France. C'est lui qui vient de donner les ordres qu'il faut chasser tout le monde. Je vais appeler Serge ce soir, trop tard demain, je vais l'appeler. Je vais lui dire que tu es ici avec un autre homme. Je vais tout lui raconter. Tout ce que tu as fait à Théo, toutes les factures et tout, je vais tout envoyer. Oui. Regardez-moi comment vous hébergez. Vous hébergez quelqu'un en Europe. La personne veut prendre votre maison. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est que n'hébergez plus les gens. Ici en Europe, il faut tenir à distance. Sauf si c'est votre mère, votre frère, même père, même mère. Parce que même si tu mets ton frère, même père, même mère dehors, ça reste ton frère. Coco fiche le camp aux gens. Tu comprends? Écoute bien. Dans la vie, il faut apprendre à être humble. Tu es ingrate et mal élevé. Tu n'es pas humble. C'est pour cela que tu n'as que des difficultés dans ta vie. Tu ne reconnais même pas quand quelqu'un t'a fait du bien. Et tu ne reconnais jamais quand tu as tort. Quand tu vas apprendre à être... Les gens demandent que Lady Pon doit faire la sortie pour dire quoi? Mes chers frères et sœurs, quelqu'un habite chez vous et vous insulte autant. Vous allez accepter? Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très... Tu habites chez moi, tu m'insultes comme ça, je te laisse. C'était même pas, c'était juste pour vous expliquer un peu. Tu ne peux pas vivre chez quelqu'un que tu l'insultes. Coco Lago, tu parles beaucoup de sorcellerie. Moi, je te lance, je ne peux jamais faire un challenge que tu me demandes. Parce que c'est moi la patronne. Tu vas marcher comme je veux. Tu vas marcher comme je veux. Et je vous dis encore ce soir, mes chers frères et sœurs, avant de prendre quelqu'un pour héberger, il faut savoir qui vous mettez chez vous. Il y a les gens qui entrent dans votre vie et votre vie ne donne plus jamais rien. N'hébergez plus les gens chez vous. Voilà une main tendue. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez à distance. Si vous voulez aider quelqu'un, vous lui dites comment on fait l'asile politique. Vous lui dites comment on fait pour entrer au foyer. Vous lui dites comment on fait le ngunda. Ne prenez, si vous êtes une maman avec les enfants, restez avec vos enfants. Lady Ponce a eu beaucoup de retenue. Coco, tu es très méchante. Tu es très mauvaise. Tu parles de tuerie tout le temps. Je veux que vous bipez Coco Lago. Dites-lui qu'elle a dit qu'elle va me porter plainte. Moi, elle dit qu'elle va me porter plainte. Elle a 15 plaintes ici en France. 15 plaintes. Plus ce que moi-même je vais lui porter. Et comme je n'ai pas envie de rajouter sa plainte, je ne lui porte pas plainte. Mais elle a déjà 15 plaintes en attente. Elle m'a clashé gratuitement parce que j'ai donné mon avis. Parce que je lui ai dit qu'à force de parler de Lady Ponce, que ce qu'elle fait là, que ce n'est pas comme ça. J'ai envoyé le message que je la soutenais dans la démarche de récupérer ces choses. Mais pas de cette manière. Parce qu'elle est allée au-delà de ces choses, ça prouve que ce n'est pas les choses que Coco Lago veut. C'est le sabotage qu'elle a promis à Lady Ponce. Je vais te faire. Je vais te détruire publiquement, c'est ça. Je lui ai dit que ça ne changera rien. Ça n'aura pas d'impact. Quand tu vis chez quelqu'un en Europe, il n'y a personne qui part de chez quelqu'un ici en Europe sans être en colère.
Mais la colère finit. Quand on te met dehors en Europe, c'est pour que tu ailles réussir. Coco Lago, pour prouver à Lady Ponce que tu es une grande dame, tu devais plutôt te battre, avoir ton logement pour fermer sa bouche. Nous, on nous a mis dehors. On est parti. On a dit qu'on va se chercher. On va s'en sortir. On s'est en sorti. Quand on te met dehors en Europe, c'est pour te donner la force. Quand quelqu'un te chasse de chez lui en Europe, c'est pour te donner la force. Tu restes chez quelqu'un 1 an, 6 mois. Tu ne payes pas de loyer. On t'envoie l'argent de la nourriture. Ses shows payent tout. Et tu dis que ce n'est pas elle. Si mon show te paye quelque chose, ce n'est pas moi. Hein? Quand on vit chez quelqu'un, même si c'est le salon, même si c'est le coin, il faut respecter. Tu ne peux pas te permettre d'insulter une personne qui t'a hébergé. Les gens parlent que héberger c'est quoi? Héberger c'est quoi? C'est trop facile de parler. Héberger c'est quelque chose. En Europe, boire l'alcool c'est rien. C'est où dormir qui est un problème. Il y a les personnes en Costa, vous les voyez dans les restaurants. Le soir, ils n'ont pas où dormir. Tu ne peux pas héberger quelqu'un éternellement. Tu es resté là-bas 1 an, 6 mois, c'était beaucoup. Tu pouvais économiser. Pendant que tu travaillais, parce que j'estime que pendant que tu étais chez ta patronne, puisque tu n'avais pas de loyer à payer, quand tu gagnais les marchés, tu faisais quoi de ton argent? Parce que le président t'a donné 2000 € pour la caution et prendre une maison. Tu as pris, tu allais jouer au casino. Lady Ponce t'a donné 5000 €. Parce que tu voulais ouvrir le reste. Elle t'a donné 5000 €. Tu as pris, tu as joué au casino avec. Elle t'a prêté parce que c'était un prêt. C'est elle qui a fait. Tu ne parles pas avec Samuel Eto'o. Moi, j'ai déjà été chez Eto'o, ici dans le 16e. Je peux décrire sa maison. Parce que j'ai été là-bas. Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook commencer à parler que j'étais chez Eto'o dans le 16e. Tout ça, j'ai été là-bas. Tu n'as pas le contact direct de Samuel Eto'o. Tu passes par ses amis. Il t'a acheté 6 marmites chauffantes. 6. Et les prix que tu donnes, ce n'est pas les prix. C'est faux. Les gens t'ont aidé. 6 marmites chauffantes. Pendant ce temps, tu faisais les machines. On t'a acheté une voiture. Tu as dit que c'est une fausse voiture de 600 €. Lady Ponce t'a acheté une voiture, la Mercedes. Tu as dit que c'était le bon coin, 800 €. Mais tu roulais quand même avec. Quand elle t'a acheté, tu as posté sur Facebook pour nous dire comment elle t'a acheté la voiture. Pourquoi tu es comme ça, Coco? Si ça n'a pas marché avec Lady Ponce, tu considères que c'est comme partout où tu es passé, ça n'a pas marché. Tu continues ta route. Tu penses que c'est en venant la salir, raconter des choses sur Facebook, que ça va empêcher que les gens aillent au concert? Même toi qui es une sorcière, que tout le monde sait, tu as des amis, tu as des gens qui t'aiment, qui t'apprécient. Tu es la première personne qu'on héberge et qui travaille. Tu es la première personne. Tu sais ce que c'est que garder les enfants, accompagner les enfants à l'école? Si les enfants de Lady Ponce étaient des petits enfants que tu accompagnes, tu pas chercher, je peux dire que c'est le travail. Est-ce qu'on accompagne un enfant de 14 ans à l'école? L'enfant de 14 ans, c'est parti et revenir. Tu parles que tu t'es occupé des enfants de Lady Ponce. Ton propre enfant, bébé en 5 ans, a été récupéré par son père. Et je voudrais t'informer ici que le père de ton enfant, bébé Ange, il a dit qu'il envoie l'enfant au Togo. Il envoie ton enfant au Togo. Il a la garde exclusive. Tu n'as même pas le droit de passer où il y a l'enfant. Tu n'as pas le droit de passer les périmètres de où il y a ton enfant. Tu n'as pas le droit de passer. Pourquoi tu n'as pas le droit? Je vais expliquer aux Camerounais aujourd'hui. Elle est restée avec son enfant. Déjà errée de maison en maison. L'enfant était perturbé. Et chaque fois, elle parlait toujours de poison à l'enfant. Un matin, l'enfant se lève. L'enfant commence à lui dire, maman, ne pars pas. On va nous empoisonner. Parce qu'elle parle tout le temps du poison. Ça veut dire qu'elle traumatise l'enfant en parlant tout le temps du poison et tout. Après, elle commence à dire que c'est Coco Cuisto qui commence à dire que son père qui était décédé est entré dans son enfant
que son père... Dites-lui de venir faire le direct qu'elle raconte. Elle dit que son enfant, son propre enfant, elle traite l'enfant de sorcier. Elle dit que bébé ange c'est un sorcier. Que son père qui est décédé entre souvent en bébé ange et il lui envoie des paroles. Écoutez un peu la réflexion d'une maman. On l'a menée au tribunal. On a trouvé qu'elle était parano. Elle prend les médicaments. Elle a un problème. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais elle prend les médicaments. Parce que le blanc n'a pas compris comment elle peut traiter un enfant de 16 ans de sorcier. Ça ne se dit pas. Un enfant de 5 ans. L'enfant était traumatisé par sa mère. Il y a des jours que Coco Cuisseau se lève, elle dit qu'elle ne touche pas son enfant. Elle dit qu'elle ne lave pas l'enfant. L'enfant à la sorcellerie. Il y a son père qui est entré en enfant. Et c'est la fille de 14 ans qui était devenue la mère de cet enfant. La fille de Lady Ponce de 14 ans. C'est elle qui prenait soin de bébé Ange. Un jour, l'enfant dit, bébé Ange demande à la fille de Lady Ponce qu'est-ce que c'est que le poison? Et la fille de Lady Ponce lui répond, non, c'est l'intoxication alimentaire. Elle dit non. Maman a dit que vous allez nous donner le poison. Écoutez un peu, c'est qu'elle a traumatisé son poids. Elle n'a pas le droit d'approcher l'enfant qu'elle a mis au monde. Le Togolais va s'exprimer. Quand je vais ouvrir la ligne, il va parler. Elle n'a pas le droit d'approcher l'enfant. Elle a traumatisé l'enfant. Là maintenant, le monsieur, il a la garde exclusive. Elle n'a pas le droit de passer. Si elle a le droit, dites-lui de se filmer avec son enfant. Elle n'a pas le droit de passer dans les périmètres parce que l'enfant est en train de suivre un psychologue. Elle-même, elle prend les médicaments. On a déduit qu'elle avait des... comment on appelle là? Trouble dissociatif de l'identité. Trouble dissociatif de l'identité. C'est la maladie qu'elle a. Trouble dissociatif de l'identité. Dissociatif de l'identité, c'est la maladie que Coco Lago a. Elle prend les médicaments pour ça. Vous avez compris? Donc le père de l'enfant a dit qu'il ne peut pas, il travaille. On est en Europe. L'enfant n'a que, il va avoir 6 ans. Il ne peut pas, il a dit qu'il va aller laisser l'enfant au Togo à sa mère. À la mère du gars, il dit qu'il va laisser l'enfant à sa mère parce que lui, il travaille. Il travaille beaucoup, il n'a pas le temps. Sortir, aller chercher l'enfant, tout ça, c'est dur pour lui. Il a dit qu'il va aller laisser l'enfant au Togo pendant un certain moment. Le temps qu'il se retrouve. Et le tribunal, vous savez qu'en France, on ne part pas, même si c'est ton enfant, tu ne pars pas avec un enfant comme ça. Et on a validé. L'État a validé que l'enfant, il peut mettre l'enfant où il veut, tant que l'enfant est en sécurité. Oui. Et elle, à l'heure où je vous parle, Coco Lago marche avec la pièce d'identité d'une fille qui est à Toulouse. Je ne dis pas qu'elle n'a pas les papiers. Pourquoi elle marche avec la pièce d'identité d'une fille qui est à Toulouse? C'est parce qu'elle est recherchée en France. Ça veut dire que si elle a un événement, vous faites seulement l'embuscade. On appelle la police, on retrouve son identité, on l'arrête. Elle est recherchée. Elle ne peut pas. Elle marche avec la pièce d'identité de quelqu'un d'autre. Donc quand on l'interpelle, si on l'interpelle, ce n'est pas sa pièce qu'elle va montrer pour quelqu'un. Mais elle a ses propres papiers. Parce qu'elle est recherchée. Elle a 15 plaintes. Elle a 15 plaintes. Mes chers frères et sœurs, j'ai parlé avec la sœur de Coco Lago aujourd'hui. Sa sœur, même père, même mère. Coco Lago a accouché. Elle a une fille qui a 38 ans. Et cette fille vit à Douala avec sa mère. La fille la ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle a déjà 2 petits-enfants. Sa sœur explique ceci. Quand Coco Lago a accouché, après quelque temps, elle a rejeté son enfant. Elle est partie au Tchad se chercher. Elle a dit à sa mère que sa mère a volé, c'est qu'elle a accouché, l'enfant est décédé et sa mère allait voler l'enfant de quelqu'un d'autre pour dire que c'est sa fille, qu'elle n'accepte pas. Elle a rejeté. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie. Elle a rejeté sa propre fille qu'elle a accouchée.
Elle a dit qu'elle n'accepte pas, que ce n'est pas son enfant. C'est comme ça qu'elle prend la route, l'aventure, elle part au Tchad. Elle part se chercher au Tchad. Elle abandonne l'enfant. C'est sa mère qui a élevé cet enfant. Sa fille la hait. Sa fille a dit que je la hais. Vous avez entendu avec quoi? Il a dit que sa propre fille a dit que si elle la voit, elle peut prendre l'arme et finir avec elle. Sa propre mère a commencé à parler avec elle, ça ne fait pas longtemps. Sa mère et les mamans qui vont beaucoup à l'église, là, comment on appelle? Tu vois les mamans qui vont beaucoup à l'église, qui portent le blanc, là, les églises, mais qui partent beaucoup à l'église. Les sœurs en Christ, là. Elle est une sœur en Christ, tellement Coco Lago l'a traumatisée. Comment ils appellent ça? Elle a dit que, sa sœur m'a dit que quand Coco Lago commence à insulter sa propre mère, elle dit à sa mère, tu es une prostituée. Tu as couché avec tout le monde, tu as trompé mon père. Tu es une sorcière. Que quand elle insulte sa mère, elle insulte jusqu'à dans ses entrailles. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une mère. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle est ancienne de l'église, c'est ça. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une mère. C'est une fille qui est traumatisée. Elle est partie au Tchad. Pendant qu'elle était au Tchad, elle a rencontré un militaire. Le militaire l'a amenée en France. Elle vivait à l'avenue de Clichy, ici à Paris. Elle vivait à l'avenue de Clichy. Elle continue à faire la bordellerie. Le blanc a découvert, le blanc l'a mise à la porte. Elle est partie en Suisse. C'est comme ça qu'elle part en Suisse. Sinon, quand elle est arrivée d'Afrique, par le Tchad, parce que c'était une grande bordel au Tchad. Comme les filles vont chercher les militaires au Tchad, il y a une très grande base militaire là-bas. Elle est partie faire la bordellerie au Tchad. C'est comme ça qu'elle a rencontré le blanc, le militaire. Pourquoi je dis la bordellerie? Le blanc ne vient pas, quand tu es en Afrique, le blanc ne vient pas te trouver dans ta maison. Les filles que le blanc a trouvées en Afrique, les a amenées, parce que c'est des bordels, c'est les filles qui sortaient, qui partaient en ville, on est d'accord. Les chercheuses, elle est partie se chercher. Elle est arrivée au Tchad. Et quand elle est partie se chercher, elle est arrivée au Tchad. Elle a dit que ses soeurs pouvaient aussi venir. Quand elle est partie du Tchad, elle a dit à ses soeurs d'aller se chercher au Tchad. Quand ses soeurs sont arrivées au Tchad, quand il y a eu trouble, elle a dit à ses soeurs que je voulais que pendant les troubles qu'il y a au Tchad, qu'on vous tire les balles sur les pieds. Ses soeurs, même père, même mère. Je voulais qu'on vous tire les balles sur les pieds à ses propres soeurs. C'est pour dire que sa méchanceté, même dans sa propre famille, elle fait ça. Je vais vous parler d'une personne que Coco Lago a fait quelque chose. Je vais parler de deux personnes, mais c'est juste l'introduction. Parce qu'après les 1 heure, si je vais arrêter le direct, on va continuer demain. Dites à Coco Lago que est-ce qu'elle connaît sa meilleure amie Sylviane? Sylviane au Cameroun. Ils étaient au Cameroun. En 1998, Coco Lago vend la voiture 405 à Sylviane. Cette Sylviane, c'était la fiancée de Maître Sani. Cette Sylviane, c'était la fiancée de Maître Sani. En 1998, Sylviane, Coco Lago vient nous parler de Sylviane. La fiancée de Maître Sani. En 1998, elle vend une 406, une 405 à cette fille. C'était sa meilleure amie. Elle lui a vendu la voiture à 405. La fille a pris la voiture. 2 jours après, elle a fait l'accident, elle est morte. Quand elle est décédée, on a pointé Coco Lago du doigt. Coco Lago, au lieu d'aller au deuil, elle a réclamé la voiture, qu'elle veut sa voiture. Tu te souviens de Sylviane, Coco Lago, que tu as tué, que tu as traficoté la voiture, la 405. Tu lui as vendu 2 jours après, elle a fait l'accident, elle est morte. C'était la fiancée de Maître Sani.
2 jours après, elle est morte. Une très belle fille. Tu as traficoté le moteur. La fille est décédée 2 jours après. Viens nous dire. Viens nous parler d'elle. Comment on a arraché ton étoile. Je veux que tu viennes nous parler de Sylviane, paix à son âme, qui est décédée en 1998. Tu as vendu la voiture 405, 2 jours après elle est morte. C'était ta meilleure amie, ta tatate. Tu n'es pas allé au deuil. Si tu es allé au deuil, poste les photos, puisque tu gardes tout. Tu as réclamé la voiture. Pendant que la famille pleurait, tu disais qu'on va te donner ta voiture alors qu'elle t'avait payé pour cette voiture. Les conneries que tu as entendues que tu réclames ceci, c'est ton habitude. Tu as l'habitude de faire ça. Tu es une personne qui a des troubles de personnalité. Tu passes ton temps à parler de la sorcellerie. Les marabouts, c'est toi. Tu es un danger public, mais je n'ai pas peur de toi. Fais ça à tes soeurs, je n'ai pas le même sang que toi. Tu ne peux rien me faire. Je te le dis. Je veux que tu nous parles de Apo. Parce que le direct de demain, j'ai commencé tard aujourd'hui, parce que j'avais des trucs à faire. Demain, tu vas nous parler de Apo. Mes chers frères et sœurs, je vous donne juste l'introduction. Apollonie et Yébé, c'était la meilleure amie de Coco, cuistot machiavélique. Elle est portée disparue jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu la famille de cette fille aujourd'hui. Un jour, Coco Lago, elle avait bu. Elle a appelé la sœur d'Apollonie et Yébé. Elle lui a dit que le corps est enterré au bois de Boulogne. Qu'un client l'avait tué et le corps est enterré au bois de Boulogne. Elle a appelé l'Afrique pour dire ça. La famille a appelé la France. On a envoyé la police. Coucou Leslie 5 étoiles, mon bébé d'amour, je t'aime. Tu faisais quoi avec Gazon? Donc la police, vous savez que quand le blanc entend qu'on a enterré quelqu'un quelque part, tu peux être même dans n'importe quel pays du monde. On t'appelle en Afrique. Il suffit que la personne qui est en Afrique appelle l'ambassade de France pour dire qu'il y a le corps de quelqu'un enterré tel endroit. Il indique un peu comme s'il connaissait bien la France. Le Quai d'Orsay, l'ambassade en Afrique, va appeler le Quai d'Orsay. On va aller chercher. Même si vous êtes en Afrique, vous avez quelqu'un en danger ici en France. Si vous connaissez son adresse, on va dire par exemple, je prends un exemple. Vous avez une soeur qui est mariée. Son mari est en train de la violenter. Votre soeur vous appelle en Afrique pour dire que mon mari est en train de me battre. Vous pouvez appeler la police française étant en Afrique. On va vous demander l'adresse et on va atterrir dans la maison pour sauver votre soeur. Ne pensez pas qu'étant en Afrique, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Donc, Apo, un jour, cuistot machiavélique a bu. Parce qu'elle tape le cou. Quand elle a bu comme ça, elle a pris le téléphone. Elle a appelé la sœur de Apollonie et Yébé. La famille là va intervenir. Elle leur a dit qu'Apo est décédé, son corps est dans les bois de Boulogne. C'est comme ça que la police a contacté la France. La police est venue ici en France prendre Coco Lago, l'amener dans les bois de Boulogne, lui dit que montre-nous l'endroit où elle est enterrée. Elle a dit qu'elle ne se souvient plus. La police a tourné dans les bois de Boulogne. On dit que mais tu as dit qu'il y a le corps d'une dame enterrée ici dans les bois de Boulogne. C'était ton amie, elle est portée disparue. Coco Lago est arrivé au bois de Boulogne, elle a dit qu'elle ne se rappelle plus d'endroit. Je veux qu'elle vienne vous dire. Parce qu'on va ouvrir la ligne demain. C'est trop tôt. C'est trop tôt même pour ouvrir la ligne. Vous savez, on n'ouvre pas la ligne demain, c'est trop tôt. On a 21 jours. Je ne ferai pas le direct vendredi parce que je serai sur la route pour aller aux États-Unis. Samedi aussi, je ferai peut-être le direct plus tôt parce que quand il est 15 h là-bas, il est peut-être 20 h ici. Je pourrais le faire.
que Apollonie Yebe repose en paix. Coco Lago a dit qu'elle connaissait l'endroit. Dites-lui, posez la question si la police en France ne l'avait pas mis les menottes pour la mettre dans les bois de Boulogne. Qu'elle montre l'endroit du corps. Toute une journée, on a fouillé les bois de Boulogne. Elle a dit qu'elle ne se rappelle plus, qu'elle n'a pas dit ça. Elle a nié qu'elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle n'a jamais dit ça. Alors qu'elle a dit qu'un corps enterré dans les bois de Boulogne. Après, elle a encore changé de bouche. Elle a dit qu'Apo faisait le fait. Et que, vous voyez les trucs du Feyman, les Feyman là. Elle a encore changé. Elle a dit qu'Apo faisait le fait avec elle. Qu'elle était partie chez un client pour déposer la valise. Ou c'est prendre la valise. Ou c'est déposer la valise. Et elle n'est plus jamais revenue. Après, elle a encore dit qu'Apollonie Yebe, qu'elle est en prison. Cette fille ne vit plus. Coco Lago l'a vendue en cassant. On l'a tuée. Coco Lago, le sang de Apo va te traiter toute ta vie. Oui. Son sang va te traiter. Les perturbations que tu as là, tu sais d'où ça vient. Tu as versé le sang. Si tu n'as pas versé, tu as été complice. Le sang d'Apo va tourner toute ta vie. Te voilà, tu es un enfant de 5 ans, né en France avec les papiers français. Un seul enfant qui s'en va au Togo. Il commence la rentrée au Togo. Si tu es une femme, récupère ton enfant. Tu vis avec convoi. Tu veux insulter qui? Tu veux t'asseoir m'insulter? Tu veux insulter compresseur? Parce qu'on t'a dit que tu ne peux pas parler comme ça? Tu penses que tu peux nous faire le clash, compresseur, et moi, tu ne peux pas. Parce qu'elle et moi, on a fait le grand frère des clashs. Pas tes bêtises là. Pas tes bêtises là. On a fait le grand frère des clashs et nous sommes vivants. Et aujourd'hui, nous sommes comme l'ongle et le pied. Rien ne peut entrer entre nous. Je dis rien. Et en passant, les gens qui sont de la team, qui soutiennent cette fille, je voulais vous dire, soutenez quelqu'un pour la bonne cause. Elle a le droit de réclamer ces choses, certes. Mettez-vous à la place de l'hébergeant. Est-ce que tu peux héberger quelqu'un, la personne arrive chez toi et dit, je ne sors pas. Je vais te montrer. Par colère, tu vas lui dire que mets à la poubelle. Saute par le balcon. Je te pousse par le balcon. Je ne suis pas en train de... Le père de l'enfant a dit qu'il envoie l'enfant au Togo parce que l'enfant a 6 ans. Il ne peut pas garder l'enfant. Elle est instable. Elle a vécu en Belgique. Elle a vécu en Suisse. Elle a vécu en France. Aujourd'hui, elle est au Luxembourg. Demain, elle va aller en Espagne. Elle est instable. L'enfant a déménagé depuis sa naissance. L'enfant est né. Vous connaissez où l'enfant est né? L'enfant est né dans le sud. Donc, l'enfant est né... Quelque temps après, elle a quitté la maison de ce monsieur. Elle a commencé à habiter chez Mathilde Brown. Après, elle a habité chez Prisca Biolo. Depuis que cet enfant sait marcher et parler, l'enfant n'a jamais été stable dans une maison comme un enfant peut te dire, maman, mes jouets sont dans ma chambre. L'enfant n'a jamais eu sa chambre. Parce que quand tu habites chez quelqu'un, est-ce que tu vas demander où dormir? Tu demandes aussi la chambre de ton enfant. Soyons logiques. Pourquoi avoir accouché l'enfant que pour les Kaolo? Elle a accouché cet enfant, elle n'avait pas de papier. C'est le Togo. C'est cet enfant qu'elle doit respecter son fils parce que on appelle ça le cas. Parce que c'est cet enfant qui lui a donné les papiers. Elle doit prendre cet enfant comme l'œuf. Mes chers frères et sœurs, quelqu'un peut t'héberger, te donner une chambre et donner encore la chambre à ton enfant. Vous avez déjà vu ça où? Donc moi, je vais t'héberger. Je vais aussi donner la chambre à ton enfant. Un enfant né en Europe doit avoir sa chambre. L'enfant doit dire, je vais dans ma chambre. L'enfant doit dire, non, n'entrez pas dans ma chambre sans toquer. L'enfant doit dire, maman, attends, je vais ranger ma chambre. Son fils ne peut pas le dire parce que cet enfant n'a jamais eu sa chambre.
Il a eu seulement son lit quand il est né. Son petit berceau. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est qu'une chambre. C'est méchant. C'est une femme comme ça qui va dire qu'elle a élevé les enfants de Lady Ponce. Son propre enfant, elle perd la garde 5 ans. Si elle est une femme, je veux lancer le défi. Ces histoires qu'elle dit qu'elle lance, elle peut me lancer le défi. Je ne relève jamais le défi de mes détracteurs. Parce que c'est moi la tête, je ne suis pas la queue, moi. C'est comme ça. Oui. Je ne peux pas relever un défi qu'elle me lance. Je ne la regarde pas. Moi, quand tu es mon ennemi, elle ne te suit pas. Mais elle va me suivre, elle va m'écouter. Vous connaissez la force des clashs? La force des clashs. Quand tu veux vraiment faire les clashs, tu ne regardes pas ce que ton ennemi dit sur toi. Tu parles ta part que tu veux parler. Cette fille est foncièrement méchante. Même si vous cotisez aujourd'hui, vous lui donnez pour les marmites. Elle est incapable d'être stable et de travailler. Elle ne sait pas ce que c'est que travailler. Vous connaissez ce qu'on appelle traiteur? Traiteur, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Traiteur, c'est une personne qui se repose, qui dort pour avoir de l'énergie afin de gagner des marchés. Elle a les petits qui ont gagné les marchés, elle prend l'argent et ne les paye pas. Elle a travaillé, vous savez que pendant qu'elle vivait en Montargis, chez Lady Ponce, elle ne cuisinait pas là-bas pour des clients. Parce que c'était loin de Paris. Donc, elle prenait souvent les maisons des gens pour préparer. Elle paye 200 €. Vous savez qu'il y a des endroits ici à Paris, non? Tu peux venir dans un restaurant, tu dis, je suis venu seulement préparer, je paye peut-être 200 ou 300 € pour utiliser la cuisine. C'est comme ça qu'elle faisait. Il y a des endroits où elle a fui sans payer. Parce qu'elle joue le njambo. Les jeux hasard. Oui, elle joue à ça. Elle prend la cocaïne, elle tape la coque, la poudre. Elle fume le manga, elle fume le shit. Regardez quand elle parle, regardez ses yeux. Est-ce que ses yeux font tap, tap, tap? Quand elle parle, elle te regarde comme ça, ses yeux ne bougent pas. Elle défonçait les yeux bien bridés. Elle défonce, elle se défonce. Elle se défonce, sauf que... Oh, quand elle parle, elle fait comme... Vous savez que quand tu prends le ndepa, tu crois que tu es au-dessus du monde. Mais c'est le ndepa qui te trompe. Mes chers frères et sœurs, qu'elle quitte, elle va faire sa vie. Elle s'occupe de son fils. Son fils, qu'elle raconte tout le temps qu'on a pris les habits, on a fait ceci. Son fils a besoin d'amour. Christo va t'occuper de ton enfant. Une mère, même si elle est au foyer, elle tire son enfant avec une vraie mère ici en Europe. Les filles vivent dans les foyers avec les 4 enfants. Et quand on te parle de foyer, ce sont les hôtels. On ne prépare pas là-bas. Elle ouvre la fenêtre. Elle chauffe les pâtes. Elle mange avec ses enfants. Ils mangent le yaourt, le pain pâté, le pain chargé. Elle jongle comme ça en attendant le jour qu'on lui donne la maison. Une mère, dans la souffrance, entraîne son enfant. Tu ne peux pas avoir un seul enfant et tu nous racontes que oh, l'enfant est perdu. Parce que Lady Ponce a fait que Lady Ponce n'a rien fait. Si tu es une vraie mère, c'est que même au Luxembourg où tu es, dans le meublé, c'est que tu avais ton enfant. Depuis que tu parles, l'enfant n'a jamais pleuré à côté. L'enfant ne t'a jamais perturbé. Tu as toujours étouffé cet enfant. Cet enfant ne sait pas jouer comme les autres enfants. L'enfant a le retard. L'enfant n'a jamais été ce qu'on appelle la crèche. Un enfant qui ne va pas à la crèche se mélanger aux autres enfants ne sort jamais bien. Dans tes yeux, c'est lisible ta méchanceté. Et tu ne peux pas changer. Parce que tu es malade. Parce que tu es malade. La police a dit, où on te voit en France, on appelle. Je te lance un défi aujourd'hui. Si tu es en France, filme-toi, comme tu viens souvent à Paris, que tu t'assois dans un restaurant africain, là, va atterrir là-bas. Demande qui je suis. Je suis courte comme 2 pommes à genoux, mais j'ai le cœur.
Je suis la seule blogueuse qui a affronté les mains. S'il y a 2 blogueuses courageuses sur Facebook, c'est Compressor et moi. Et je vais te dire que le courage que j'ai le courage des bassards dans mon sang. Si tu es quelque part ici en France, même si tu es où, dis que tu es là. On va t'arrêter, on va te soigner by force. Tu vas te faire soigner. Oui, tu vas te soigner by force. Les Camerounais doivent te soigner. Parce que tu es notre sœur. On ne te veut pas du mal. Même si tu as versé le sang. On ne te veut pas. On veut que tu te soignes. Laisse les histoires que les restaurants. Soigne-toi. Dépose le balai de la sorcellerie. Jette les boîtes de sardines que tu voyages avec la nuit. Il faut que tu te soignes. Tu n'as aucun problème de marmite et d'ustensile. Parce que si tu étais un vrai cuisinier, si tu étais un vrai traiteur, c'est que la première chose que tu devais sortir de chez Lady Ponce avec devait être tes marmites chauffantes que tu pleures. Dis-nous, pendant que tu n'étais pas chez Lady Ponce, tu gagnais des marchés. Tu mettais ta nourriture dans quelle marmite chauffante? Tu mettais où? Est-ce que tu sais que tu es une menteuse? Est-ce que tu sais que tu es une manipulatrice? Mais tu ne peux pas manipuler l'opinion. Chaque fois qu'on t'a vu, avant tes marmites chauffantes, tu mettais tes nourritures dans les plateaux qui sont comme ça. Les plateaux là se vendent à ma chaîne Metro. Ce sont les plateaux jetables. Tu as toujours mis ta nourriture dedans. Même quand les gens te font les commandes, tu mets dans les tiperoirs noirs. C'est où tu livres ta nourriture. Tu ne livrais jamais dans les... Tu n'exposais, tu ne présentais dans les barquettes. C'est ce que tu mettais dans les barquettes. C'est comme ça que tu faisais. Tu as vendu les 6 chauffendiches. Parce que quand tu parles d'ustensiles, tu parles des chauffendiches. Tu sais ce que la loi dit? Quand tu es chez quelqu'un, dans une maison qui ne t'appartient pas, quand tu pars, tes affaires, tu as 3 mois pour récupérer, ou ça part à la décharge. Donc même au tribunal, tu ne peux pas avoir raison sur rien. Tu ne peux pas laisser tes affaires chez quelqu'un, tu pars, ça fait peut-être 1 an. Tu peux payer la location, tu ne sais pas qu'on paye les endroits pour les garde-meubles. La star Lady Ponce. Elle voulait la maison, c'est pas ça. Elle voulait la maison, mais les choses, le reste des habits, là, mets ça à la poubelle. De toutes les façons, en partant chez Lady Ponce, tu es parti avec 2 de tes neveux. Ils sont toujours là-bas. Le dernier qui est là-bas va récupérer. Lady Ponce a dit que tu n'entres pas, tu te mets dehors, tu récupères tes choses. Elle a encore dit que tu peux venir récupérer tes choses, mais tu n'entres pas dans la maison. Alors, tu as ton neveu qui est là-bas. Va te mettre devant le portail. Il te donne ton reste d'habits. Cherche tes fans. Les personnes qui la suivent là. Appelez plutôt pour dire on t'accompagne à récupérer tes choses. Ce n'est pas les choses qui l'intéressent. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien là-bas. Quand tu pars, elle est partie chez Lady Ponce avec 2 personnes. Son neveu est toujours là-bas. Elle a même publié ce neveu-là en disant que c'est un traître. C'est elle qui l'a amené là-bas. Il est toujours dans la maison. Si elle était aussi méchante, elle n'allait pas mettre ce neveu-là dehors. Mais il est là-bas. Il a trouvé une copine. Il s'en va vivre chez sa copine. Donc c'est juste un message pour lui dire qu'elle aille récupérer le reste de ses choses. Mais elle n'entre pas dans la maison. Et si elle va entrer en montage, elle va attendre d'abord que Lady Ponce déménage. Parce que cette maison, Lady Ponce doit partir de là. C'est une maison hantée. Coco Lago a enterré les médicaments. Elle va aller déterrer quand Lady Ponce va déménager. Parce que Lady Ponce est en train de déménager. Donc quand Lady Ponce ne sera... Comme ces marabouts lui ont dit que va quand Lady Ponce est là.
Lady pense à tout abandonner. Elle ne prendra rien. Coco Lago, les lits, les matelas, tout ce que tu connais là. Lady pense à abandonner. Elle a dit qu'elle ne prend rien dans cette maison. La seule chose qu'elle prend, c'est sa salle à manger et son canapé. Le reste, elle ne prend pas. Alors, je te conseille de passer là-bas. Dans une semaine, elle ne sera plus là. Pour le moment, elle est encore là. Elle fait ses cartons. Si tu es une femme, pas le bébé. Si tu es une femme, Coco, là, tu sais que tu es recherché, tu ne peux pas aller là-bas faire le bruit. Depuis, je me demandais que, mais, si la femme s'y réclame vraiment, c'est pourquoi elle ne peut pas faire un tapage là-bas? Elle dit qu'elle a porté plainte. Va faire le tapage. Moi, tu me dois faire le tapage devant ta maison. Les fans qui appellent là, les gens qui t'appellent pour te motiver, s'ils sont les gens qui te demandent plutôt que viens, on t'accompagne récupérer, c'est où je vais dire que c'est bon. Appeler seulement pour insulter, c'est pas quelque chose. Que les gens l'accompagnent récupérer. Je vous ai donc donné le secret que Lady pense pas. Et elle ne prend rien. Donc que les gens l'accompagnent au lieu d'appeler et insulter parce que c'est pas ça qui va ramener ces choses. Que les gens l'accompagnent chercher ses affaires. Le reste qu'il y a là-bas, il y a le frigo qui reste à la cave, les habits. C'est là. Oui. Parce que moi, si j'ai un problème, je dis à mes fans que accompagnez-moi récupérer ma chose. Je suis français, j'ai les papiers, même si je n'avais pas les papiers. En Europe, même un sans-papier récupère ces choses. 5 minutes, oui. Même si tu es sans papier, tu as le droit de récupérer ce qui t'appartient. Alors, dites à ces gens qui appellent pour montrer qu'ils sont trop en colère. Vous insultez, ça change quoi? Moi, on m'insulte, ça fait très longtemps. Je m'en fiche. Je suis dans les aéroports tous les jours. Mon vol, c'est vendredi. Ce vendredi pour les États-Unis, Charles de Gaulle, terminal 1. Les gens qui appellent là, si vous êtes des gens, retrouvez-moi là-bas. Vous m'arrêtez. Pour dire que Fleur, tu as fait le direct sur Coco. Je vais faire 21 jours. Vous pensez que quand vous appelez pour dire que je suis trop mauvaise, ça me fait quoi? Une fille qui insulte ma mère et je ne vais rien lui dire. Une fille qui a fait la prostitution, elle n'a rien fait. Elle insulte ma mère et je ne vais rien dire. Par rapport à quoi? Sa part de mère qu'elle a abandonnée, je suis fière de moi. Ma mère, c'est mon chou. Elle est jalouse parce que sa mère s'est déshabillée devant qu'elle. Sa mère l'a maudit. Vous avez compris avec quoi? Sa mère l'a maudit. Sa soeur m'a dit ça. Que maman s'était déshabillée devant qu'elle parce qu'elle avait trop insulté sa mère. Sa mère s'est déshabillée nue. Lui dit que je te maudis, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Posez-lui la question. Si je mens. Qu'elle appelle ses soeurs parce qu'elle va dire que elle va l'agréer, elle va exposer ses soeurs. Sa mère s'est déshabillée devant qu'elle parce qu'elle a dit des méchancetés à sa propre mère. Elle a trop insulté sa mère. Et sa mère a enlevé les habits devant qu'elle. C'est une fille qui passe des moments très durs. Après, il y a des enfoirés qui mettent des têtes de mort. Il Il y a des enfoirés. Il faudrait que je te montre un peu comment on fait. Ouais, pourquoi tu bloques. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'elle a mis pour gagner la maison. Dites-lui que Lady pense pas. Son neveu aussi s'en va vivre chez sa copine. Et que la maison, elle sera libre. Qu'elle aille voir le même propriétaire. Elle loue cette maison. Puisque ça ne coûte pas cher. Elle dit que c'est 1070 €. Si elle est en France avec les aides, on peut lui donner l'APL. Vous voyez une personne normale fuir la France qu'on aide les gens. Elle a les papiers de 10 ans. Ses propres papiers même. Elle marche avec les faux papiers. La Hollande où on ne rigole pas. Elle ne peut pas vivre au Luxembourg. Le Luxembourg, ce n'est pas la France. Au Luxembourg, tu fais niaque, on te met en prison. Il y a les Nigériens en prison là-bas, les Camerounais pleins. Dites-lui que même le Luxembourg, vous allez entendre que Coco n'est plus au Luxembourg. Attendez, vous allez voir. De toute façon, demain, tu fais un challenge dans le lit.
faut qu'elle filme un peu la maison. Oui, La cuisine. il faut qu'elle nous filme son lit. Demain, on fait le challenge dans le lit. Beaucoup de gens ne vont pas vouloir filmer leur lit. Ouais, mais ils ne restent pas leur lit ou quoi? Oui. Ou dans Tous à leur- l'Olympia. ou dans leur salon, Oui. quelque part. Elle est toujours dans le coin cuisine, là. Elle parle tout le temps, elle donne les noms des personnalités, mon frère. Moi, je lui ai conseillé d'aller chercher ses choux. Elle a dit qu'elle ne part pas. Moi, elle a dit ça. Oui, il te reste 40 secondes. 40 secondes, coupe, on relance. Dernier tour. Mais que, chérie, tu dis au fil, tu racontes. Je dis que je baise même avec les chats. Même les chats, même les grenouilles. Toujours été dit, tu as un chez toi. Mais j'ai le chez moi. Pas gitane, hein? Je ne suis pas gitane. Ça dit que hein, les oiseaux, les chats, les vipères, je dors avec. Mais j'ai le chez moi. Je suis chez ma soeur ici par volontairement parce qu'elle voulait un peu changer. Venir m'asseoir. Ça fait longtemps. La matin voulait la voir et voir les enfants. Demain, je rentre chez moi. Tu as 4 secondes. Oui, une heure, on coupe, on lance. Il faut partager, mettre les cœurs. Là, c'est bon, là. C'est bon, on va couper. On relance, ne partez pas. On relance. Je dépose un peu mon cou, je bois une bière. La mi-temps. Christo, tu as dit que tu vas parler, avoir l'argent sur Facebook. Ma page est monétisée. Quand je finis de te parler comme ça, Ça fait déjà plus d'une heure. quand je finis de te parler comme ça, il y aura la publicité. Et tant pis pour les gens que ça les énerve. Vous regardez les dieux, quand il y a la publicité, ça vous énerve. Ça m'énerve. Vous ne savez pas que c'est ça qui donne les dos. Je coupe Christo. J'ai fait le premier, ça va me faire 100. Deuxième 100. Il faut que pointe sur toi $300 par jour. Attendez, je coupe. Hein. Ne quittez pas. Merci les cœurs.